nous allons procéder à une profession de foi. Et tugiye gukurikizaho kwakira binyuze mu buhamya bwo kwizera cyangwa guhamya icyo umuntu yizera. Et j'aimerais inviter pour cela notre sœur Zipporah, qui doit être ici quelque part. Twagira ngo duhamagare mushiki wacu Zipora aze hano imbere. Si elle peut venir jusqu'à nous. Voilà, notre sœur avait été absente la dernière fois, comme l'avait dit tout à l'heure notre frère Dan. Nkuko nabivuze mushiki wacu Zipora ntabwo yabashije kuhaba ubushize. Mais voilà, vous avez l'occasion maintenant de la voir devant vous. Muramubona imbere yanyu. Et j'aimerais donc lui poser 3 questions qui sont le résumé de notre profession de foi, à laquelle elle devra bien sûr répondre. Ndashaka kumubaza ibibazo bitatu bikubiyemo amahame yose y'ibyo twizera. Et cette fois-ci, vous aurez une traduction non pas en allemand, mais en Kinyarwanda de la part de frère Dan. Uyu mwanya ntabwo noneho ari ikidage kirakoreshwa, turakoresha igifaransa n'ikinyarwanda, kirasobanurwa mu kinyarwanda. Je vais poser la question. Ngiye kumubaza ibibazo. Chère sœur Zipporah, Mushiki wacu Zipora, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? uremera Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe? Et désirez-vous vivre avec lui une relation de salut? Ukaba kandi wifuza kubana nawe, umubano wawe nawe akaba ari umubano ukwerekeza ku gakiza? Ndabyemera. Elle accepte. Amen. Deuxième question. Ikibazo cya kabiri. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Uremera ibyanditswe byera nk'uko bisubizwa cyangwa se bisubirwamo binyuze mu mahame yo kwizera kw'itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi? Et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? None kandi ukaba wiyemeza mu kubifashwaho mo n'umwuka wera kugendana nayo uyashyira mu bikorwa wifashijwemo n'Imana? Ndabyemera. Elle accepte. Amen. Troisième et dernière question. Ikibazo cya nyuma. Désirez-vous témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour? Uremera guhamya ko uzahamya Yesu Kristo noneho nk'uko itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi bigusaba? Et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service. Kandi ukaba wiyemeza gushyigikira itorero binyuze mu byo usabwa gukora, haba mu maturo, haba mu migabane, haba no gukwirakwiza inkuru nziza ya Yesu Kristo? Ndabyemera. Elle accepte. Amen. Voilà, notre sœur Zipporah a donc accepté nos enseignements fondamentaux et j'aimerais vous inviter, vous, membres de l'Église de Botanique, à vous prononcer pour l'accepter dans nos rangs officiellement comme membre de l'Église adventiste de Botanique ici à Bruxelles. Nkuko mubikurikiye mushiki wacu Zipora yahamirije imbere yanyu ko yemera kandi azakurikiza amahame agendanye n'imyizerere yacu y'itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi. Bityo rero mukaba musabwa kubihamisha amaboko yanyu yuko mumwakiriye mu itorero ryacu. Amen. Voilà. Bienvenue, sœur, dans la famille de l'Église adventiste. Urakaza neza mu itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi rya Botanique.
Yeah, nawe. Yeah. Et vous pouvez rester ici, nous allons prier ensemble. Tugiye gusengana, Je vous invite à vous lever, nous allons prier. muhaguruke dusengane. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier de cet engagement de notre sœur Zipporah à faire partie de ton Église. Nyagasani Mana yacu turagushimira ubuhamya bwa mushiki wacu Zipora wemera gufatanya no kwiyakiriza mu itorero ry'Abadiventiste, Comme membre de notre Église locale. akaba yifuza kandi yemeye kuba umwizera wo mu itorero ryacu rya hano. Que tu puisses affermir cette décision dans son cœur, Ukomeze icyemezo cye mu mutima we que tu puisses la bénir kandi umuhe umugisha, et qu'elle puisse être aussi en retour une bénédiction pour notre communauté et pour toutes les personnes qui sont en contact avec elle. kandi nawe mu ruhande rwe amubashishe kubera itorero umugisha no kubera umugisha abandi bose bamuzengurutse. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Nyagasani turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, Bashiki banjye bavandimwe kandi n'abashyitsi bacu, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce moment de partage, d'adoration. nishimiye kuhura namwe muri kino gitondo kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa bwiza. Et j'espère que vous avez passé tous, chacun d'entre vous, une belle semaine, une semaine bénie. Nkaba nizera yuko buri wese yarangije icyumweru neza, kandi icyumweru kirimo imigisha. Et si ce n'est pas le cas, j'espère et je souhaite que ce sabbat que nous passons ici en famille soit un encouragement pour vous, un moment de retrouver de nouvelles forces. Yiba atari ko byagenze, nkaba mboneyeho kubifuriza mwese yuko isabato tugiye duteraniyemo hano yaba umwanya w'umunezero, umwanya wo kongerwamo imbaraga. J'aimerais remercier notre jeune sœur qui a lu le texte tout à l'heure. Ndagira ngo nshimire mushiki wacu wadusomeye isomo mu mwanya. Le texte qui servira de base à notre réflexion de ce matin. Isomo yadusomeye akaba ari ryo turashingiraho ikibwirizwa cya kino gitondo. Et j'aimerais juste m'excuser auprès d'elle parce que j'ai commis une petite erreur. Le verset que nous allons lire, sur lequel nous allons baser, le verset 7 et le verset 21. Mumbabarire imirongo turashingiraho ikibwirizwa ni umurongo wa 7 n'umurongo wa 21. Alors vous connaissez ce contexte du chapitre 3. Muzi iri somo muri kiriya gice cya 3. C'est le contexte de l'arrivée d'une catastrophe universelle. Genèse 3, verset 7. Donc ni itangiriro ku batari bakurikiye igice cya 3 umurongo wa 7 na 21. Une catastrophe vient d'arriver puisque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Hano hamaze kubishyano kubera yuko cyangwa se agahomamunwa kubera ko Adamu na Eva bari bamaze kurya itunda ryabujijwe. Et en mangeant ce fruit, c'est surtout grave parce qu'ils ont manifesté leur volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mu kurya ririya tunda cyari ikintu kibabaje cyane kuko bari bamaze kwerekana ko bashaka kwigenga, batakigengwa n'Imana cyangwa badashaka kugengwa n'Imana. Et nous lisons au verset 7 ce qui se passe juste après qu'ils aient mangé de ce fruit. Ku murongo wa 7 dusoma ingaruka zahise zibageraho bakimara kurya ririya tunda. Trois éléments. Harimo ibintu bitatu. Leurs yeux s'ouvrent. Amaso yabo arahweza. Ils voient qu'ils sont nus. Babona yuko bambaye ubusa. Et la troisième étape, c'est qu'ils décident de se fabriquer des vêtements pour cacher leur nudité. Ikintu cya gatatu cyakurikiyeho nuko bafashe icyemezo cyo kwishakira imyambaro
kugira ngo bahishe ubwambure bwabo. Dans les deux premiers éléments, nous voyons d'abord un constat de la situation. Mu bintu bibiri byabanje tubona yuko bamaze kubona icyabaye. Constat d'une part sur de nouvelles capacités en apparence, Ku buryo mbese ubushobozi wagira ngo ni ubushobozi urebye bari bamaze kubona. la Ibyo capacité de voir des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant, ubushobozi bwo kubona ibintu batabonaga mbere. et puis dans un deuxième temps, Hanyuma icyakurikiyeho, ce qu'ils voient, ils n'auraient peut-être jamais dû le voir. ibyo babonye ntabwo bagombye kuba batarishimiye kubibona. En fait, ils acquièrent de nouvelles capacités de vision, mais ce qu'ils voient finalement n'est pas très beau, pas aussi beau qu'ils auraient espéré. Nibyo koko bari bamaze kubona ubundi bushobozi, ariko ubushobozi butuma babona ibyo batigeze babona, ariko bitari byiza ku buryo bari kwifuza kubibona. Avant le péché, ils ne voyaient que le beau, le pur, le parfait, le bien. Mbere y'icyaha babonaga ibyiza gusa, ibintu bitunganye, ibintu biri mu buryo bwiza. Désormais, après le péché, ils voient la laideur du monde, ses défauts, ses imperfections, le mal et tout ce qui va avec. Bamaze gucumura nibwo babonaga ububi bw'isi, ibibi birimo, ibintu bitandukanye binyuranye bitari mu buryo, ibintu bizambaguritse mbese. Et puis, il y a cette troisième étape qui nous intéresse particulièrement ce matin. Hakaza kiriya gice cya gatatu cyangwa iriya ntambwe ya gatatu, akaba ari nayo turatindaho muri kino gitondo. Constatant ce que nous avons vu, ce que nous avons dit, Adam et Ève décident de prendre les choses en main. Bamaze kubibona gutyo, Adamu na Eva bashatse kwirwariza. Ils décident d'agir pour ne pas rester dans cette situation de dénuement, de laideur, de vide, de néant. Bahisemo kwishakira uburyo bakiyambika, noneho muri iyo si bari baboneyemo ko bambaye ubusa, baboneyemo ibibi, baboneyemo ibitagenda. Ils vont donc fabriquer un habit fait de ce qu'ils trouvent à côté, des feuilles de figuier. Bishakira imyenda bakoze mu byo babonaga bibazengurutse, birimo ibibabi, birimo ibyatsi. Et désormais, ils peuvent cacher ce que leurs yeux n'auraient jamais dû voir et ce que le monde n'aurait jamais dû voir. Noneho bahisha ibyo batifuzaga ko amaso yabo yareba, n'isi batifuzaga kubona. Fin du verset 7. Umurongo wa karindwi ukaba urangiye. En lisant Dusoma, En lisant la suite du chapitre, on constate que cette action de se couvrir, réalisée dans l'urgence, iyo dusomye ibikurikira dusanga ko muri buriya buryo bwo kwishakira mu buryo bwihutirwa, kwishakira imyambaro mu buryo bwihutirwa, cette action est finalement bien imparfaite. bwari uburyo budahwitse cyangwa se butanyuze. Et cette action que Adam et Ève entreprennent est finalement le symbole éclatant de la différence entre l'action de Dieu d'un côté, l'action de l'homme pardon d'un côté et l'action de Dieu de l'autre. Kiriya gikorwa cya Adamu na Eva bikaba bigaragara ko cyari igikorwa kidahwitse, igikorwa gitandukanye cyane n'igikorwa cyakozwe n'Imana cyangwa Imana yari iteguye gukora. Différence entre cette fragilité humaine et la perfection de Dieu, des actions de Dieu. Itandukaniro ry'uburyo bworoshye bw'umuntu, noneho hagati y'uburyo bworoshye bwa kimuntu n'uburyo butunganye kandi bukomeye bw'Imana. Et je suis heureux de constater que ce matin, tout le monde a compris la leçon d'Adam et Ève et personne n'est venu habillé de feuilles de figuier ce matin. Nkaba nishimira muri kino gitondo yuko
isomo rya Adamu na Eva twaryumvise neza kuko nta muntu waje muri no teraniro yambaye ibyatsi cyangwa se ibibabi. Parce qu'un habit fait de peau, comme le montre le verset 21, est autrement plus confortable et agréable. Un habit fait de peau, kubera ko umwenda ukozwe mu ruhu ari wo ni umwenda mwiza kandi umwenda utunganye, nkuko tubibona ku murongo wa 21. c'est ce qui a été lu au verset 21. Relisons-le ensemble. Verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur Dieu fit à Adam et Ève et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Après avoir exprimé à Adam et Ève les lourdes conséquences du péché qu'ils ont commis, Dieu s'emploie à commencer à résoudre les problèmes que Adam et Ève ont créés eux-mêmes. Imana imaze kumvisha no kwereka Adamu na Eva ikosa ryabo icyaha bakoze, yahise ishakira igisubizo cy'amakosa cy'ingaruka z'amakosa bari bakoze. Et si Dieu fabrique un habit de peau à Adam et Ève, c'est qu'il reconnaît, comme Adam et Ève d'ailleurs, que leur situation de nudité n'est pas la situation idéale. Niba Imana yarafashe icyemezo cyo kwambika Adamu na Eva umwambaro ukozwe mu mpu, nuko yabonaga ko ibyo bari bambaye bikozwe mu bibabi atari imyambaro ihwitse cyangwa se ikwiriye. Le constat est le même, la nudité est un problème. Par contre, la solution qui est apportée par Dieu est autrement différente. Igisubizo cyatanzwe n'Imana gitandukanye n'icyo bo bari bishakiye. Un habit de feuilles de figuier ne convient pas. Il est bien imparfait. Umwambaro ukozwe mu bibabi by'ibiti ntabwo ari umwambaro ukomeye nta nubwo ukwiriye. Ce n'est pas un vêtement digne de ce nom pour Dieu. Ntabwo ari umwambaro wemerwa cyangwa se ushimwa n'Imana. Ce n'est pas un vêtement qui couvre les imperfections des êtres humains, un vêtement qui est confortable, un vêtement qui dure dans le temps. Ntabwo ari umwambaro ukwiriye cyangwa se uhagije kugira ngo uhishe ubwambure bw'umuntu, umwambaro urama cyangwa se ngo umare igihe. Face à des habits de feuilles de figuier préparés par la main de l'homme, Dieu offre lui un habit de peau plus solide, plus durable, plus confortable, plus efficace. Mu mwanya w'umwambaro w'ibibabi ukozwe mu bibabi umuntu yari yikoreye, Imana yo yamuzaniye umwambaro ukozwe mu ruhu, umwambaro ukomeye, umwambaro mwiza uhwitse kandi wo kwishimira. C'est la première leçon que je tire de ce texte. Ni somo rya mbere cyangwa icyigisho cya mbere nkura muri uyu murongo. C'est que les solutions que nous apportons à nos problèmes ne sont pas à la hauteur des solutions que Dieu apporte à nos problèmes. Ibisubizo dushakira ibibazo twishakira ku bibazo byacu ntaho bihuriye n'ibisubizo Imana idushakira cyangwa se ishakira ibibazo dufite. Mais le message laissé par Dieu ne s'arrête pas là. Ariko inyigisho irimo ntabwo ihagarariye hariya cyangwa igarukiye hariya. Un habit de peau signifie une seule chose. Umwambaro w'uruhu ushushanya cyangwa se usobanuye ikintu kimwe. C'est qu'un animal a été tué. Werekana yuko hari itungo cyangwa se inyamaswa yishwe. Deux animaux sont morts pour le péché d'Adam et d'Ève, un pour chaque être humain. Inyamaswa ebyiri cyangwa se amatungo abiri yarishwe kubera
icyaha cya Adamu na Eva. Et la suite du livre du Pentateuque nous explique qu'est-ce qui s'est passé. C'était pour expier la faute d'Adam et d'Ève que ces deux animaux ont été tués. Amasomo akurikira cyangwa mirongo ikurikira ibyo sobanura ko ayo matungo cyangwa izo nyamaswa zishwe mu cyimbo cyangwa se kugira ngo zibe impongano z'ibya Adamu na Eva bari bakoze. Dieu voulait montrer ainsi par ce geste, il voulait montrer à Adam et Ève que le péché est quelque chose de grave, qui a de graves conséquences. Imana yashaka kwereka Adamu na Eva yuko icyaha ari ikintu kibi gikabije cyane kandi kigira ingaruka mbi mu buryo bukabije. C'est la mort. Izo ngaruka akaba ari urupfu. Et pourtant, contrairement à ce que Dieu avait dit à Adam au chapitre 2, ce n'est pas la mort tout de suite des êtres humains, mais c'est la mort substitutive d'animaux à leur place. Ingaruka Imana yarabwiye Adamu akimara gucumura nk'uko tubibona mu gice cya kabiri, ntabwo ari urupfu yavugaga rwabo, ahubwo ni urupfu rwakurikiyeho urupfu rw'inyamaswa mu buryo bwakurikiyeho zagombaga gupfa kugira ngo babashe kubonerwa igisubizo cy'ikibazo cyabo. Ainsi, dès le départ, dès la Genèse, Dieu est en train de montrer comment il va procéder pour résoudre le problème du péché que Adam et Ève ont amené sur terre. Aha kuva mu itangiro Imana yatangiye yerekana ukuntu iri mushakira igisubizo ingorane cyangwa ingaruka Adamu na Eva bakoze, noneho kandi ingaruka zagombaga gukwira mu isi yose. Le vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève n'est pas simplement pour qu'ils puissent ne pas avoir froid, être confortables, mais il y a encore une autre leçon derrière, une leçon spirituelle derrière. Umwambaro Imana yashakiye Adamu na Eva ntabwo ari umwambaro watumaga gusa babasha kuba bameze neza cyangwa bahishe ubwambure bwabo, ahubwo wari ufite ubundi busobanuro burenzeho. Dieu montre ainsi que la solution qu'il apporte est certes non seulement plus efficace, plus pratique, plus durable que celle que l'être humain avait apportée, hano igisubizo Imana yatanze cyerekanaga yuko yerekana yuko kidakomeye gusa cyangwa se kidasubiza ikibazo cy'uwo mwanya gusa, mais elle a aussi une portée spirituelle. Ahubwo ko cyari gifite n'ingaruka zirebana cyangwa ingaruka nziza cyangwa se inyigisho zirebana n'iby'umwuka, qui va bien au-delà de la fonction de quelques feuilles de figuier. Ko uwo mwambaro Imana yatanze w'uruhu utarutaga gusa umwambaro w'ibibabi bari barikoreye, ahubwo hari ubundi busobanuro cyangwa izindi nyigisho zirengeje aho ngaho zirebana n'iby'umwuka. Comme je le disais un peu plus tôt, uko nabivuze, en prenant en main la situation d'Adam et d'Ève, Dieu veut montrer qu'il condamne cette tendance humaine à toujours essayer de résoudre soi-même les problèmes qu'on a créés. Imana ifata mu ntoki ikibazo cya Adamu na Eva, yerekanye yuko yamagana cyangwa se idashimishwa nuko abantu bishakira ubwabo ibisubizo by'ibibazo byabo. Depuis les débuts de l'humanité, depuis la Genèse, l'homme a voulu résoudre seul les problèmes qu'il s'est créés. Depuis les débuts de l'humanité, l'homme a voulu résoudre seul les problèmes qu'il s'est créés. Kuva mu itangiriro cyangwa kuva isi yarema, umuntu yashatse kwishakira ibisubizo by'ibibazo yiteye cyangwa se ibibazo yiteye. Et ce faisant, l'homme s'enfonce toujours plus dans le chaos et le mal. Muri ubwo buryo
icyo umuntu akora ni ukugenda yishyira mu bibazo birushijeho kuba bibi. Et malheureusement, cette tendance bien humaine de vouloir résoudre seul les problèmes auxquels il est confronté continue encore et encore aujourd'hui à son œuvre de destruction dans le cœur de l'homme. Ikibazo ni uko uwo muco wo kwishakira ibisubizo by'ibibazo umuntu yiteye bikomeje na n'uyu munsi, noneho kandi bikagenda birushaho kwangiza ubuzima bw'umuntu. Et elle ne permet pas aux hommes de découvrir la solution que Dieu voudrait leur proposer et combien cette solution est bien meilleure que les solutions que les hommes ont. Bigatuma umuntu atavumbura cyangwa se adasobanukirwa n'igisubizo Imana ishaka gutanga, kandi icyo gisubizo cy'Imana akaba ari igisubizo gihebuje kurusha ibindi byose. Et toute l'histoire du texte biblique est justement une illustration de cet état de choses. Dieu essaye constamment, patiemment, avec doigté, avec sagesse, de transmettre la solution qu'il a pour les problèmes de l'homme. Akaba ibyo dusoma muri Bibiliya ari bigendanye n'ibyo byose, aho Imana ishishikazwa no gushaka ibisubizo by'ibibazo umuntu yiteye cyangwa se yateje. Et on a parfois l'impression que l'homme ne sortira jamais de cet état de choses, de cette tendance à vouloir tout régler lui-même tout seul. Et on le voit encore aujourd'hui à notre époque. Bikaba wabona cyangwa watekereza yuko umuntu atazigera areka kwishakira ibisubizo by'ibibazo bihari. Dans son livre de méditation, Alejandro Bouillon, le célèbre évangéliste adventiste, raconte une histoire tragique. Igitabo kirebana n'ibwirizabutumwa cyanditswe n'umugabo avuze izina, aho avugamo inkuru iteye ubwoba cyangwa se ibabaje cyane. Il raconte l'histoire tragique d'un jeune homme avugamo inkuru ibabaje cyane y'umusore qui était exemplaire, wari usanzwe ari intangarugero, bon fils, bon étudiant, mu kwiga haba no mu rusengero, ami fidèle, chrétien consacré, akaba yari umuntu wagiraho inshuti idahemuka kandi wari mu by'Imana ku buryo bugaragara ko yari yejejwe. Un jeune homme que toutes les mères auraient voulu avoir comme gendre. Umusore ababyeyi bifuzaga ko yababera umukwe cyangwa bakifuza ko yababera umukwe. Et un jeune homme aussi que tous les anciens ou les pasteurs auraient aimé avoir comme membre. Umusore abakuru b'itorero cyangwa abapasitoro bari kwifuza yuko yaba umwizera w'itorero ryabo. Et pourtant, ce jeune homme, à un moment donné, pris dans je ne sais quelle réflexion complètement désespérante, il a fini par commettre l'irréparable envers lui-même. Nuko uwo musore nta umuntu atasobanukirwa naho ibitekerezo byavuye biramucengera, bituma akora amakosa y'agahomamunwa atashoboraga kubonerwa igisubizo cyangwa se umwanzuro cyangwa se umuti. Il s'est pris la vie. Yariyahuye cyangwa se yariyishe. Pour quelle raison? Kubera iki? Et Alejandro Bouillon tente d'expliquer qu'est-ce qui a pu le motiver à commettre ce geste. Uwo mugabo Alexandre Bouillon wanditse icyo gitabo agerageza gusobanura icyateye uwo musore gukora ibyo ngibyo. En fait, il était perfectionniste. Yari umuntu ushaka ko ibintu byose biba bimeze neza cyane cyangwa biba bitunganye. Il voulait être en tout le meilleur. Yifuzaga ko muri byose agomba kubibamo uwa mbere. Et en particulier dans sa vie chrétienne. Cyane cyane nko mu birebana no kwizera cyangwa se no kwizera cyangwa no gukunda Imana.
Il priait, il jeûnait, il prêchait, il chantait. yarasengaga, yarayirizaga ubusa, yarabwirizaga, yararirimbaga. Il connaissait les commandements par cœur. Les commandements. Yarazi amategeko y'Imana mu mutwe. Il avait étudié les prophéties, les doctrines. Yari yarize ibirebana n'ubuhanuzi, yarize amahame. Mais il faisait tout cela pour plaire aux autres. Ariko ibyo byose akabikoreshwa no kugira ngo ashimishe abantu. Pour les rendre heureux alors qu'il n'était pas heureux lui-même. Kugira ngo bishime cyangwa babe bishimye igihe we atari yishimye. Et il essayait donc de dissimuler ses défauts par sa bonne apparence et ses bonnes actions. Noneho akagerageza kwihisha inyuma cyangwa se guhisha amakosa ye cyangwa se kudatungana kwe, abihishisha kugaragara neza mu maso y'abandi. Il essayait donc de résoudre un problème qu'il avait dans son être, dans son caractère. Yageragezaga gusubiza cyangwa gushakira umuti w'ikibazo cy'imiterere ye yari afite par ses propres moyens, en oubliant de se confier au Seigneur, de confier sa vie au Seigneur. Noneho akabishakira umuti akoresheje imbaraga ze cyangwa ubushobozi bwe, atanyuze kuri Kristo cyangwa se atihaye Kristo. C'est incontestablement le signe d'un manque de connaissance de Dieu et de foi en Dieu, sans doute. Ibyo bikaba ari ikimenyetso kidashidikanwaho iby'ubumenyi mbuke muri Kristo cyangwa se mu bushobozi bw'Imana. Le pasteur Bouillon qualifie son acte de légaliste. Uwo mpasoro witwa Buyone yasobanuye ibyo abisobanuza yuko ari ubuhezanguni. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il avait l'intention d'acheter Dieu par ses actions et ses efforts personnels. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo yashakaga nko kuha bituguka cyangwa kugura Imana ayigurishije ibikorwa bye cyangwa se imbaraga ze. Et le légalisme, c'est précisément cela, c'est le fait de ce combat de cacher sa propre nudité, ses propres faiblesses avec ses propres vêtements. Noneho ubuhezanguni bukaba ari ukugerageza guhisha amakosa y'umuntu cyangwa se intege nke z'umuntu, azihisha akoresheje imyambaro yidodeye cyangwa se imyambaro yishakiye. Et c'est précisément ce qu'avaient fait Adam et Ève au départ avec leurs vêtements de feuilles de figuier. Akaba ari cyo Adamu na Eva bakoze mu ntangiriro, bashaka bishakira imyambaro mu bibabi by'ibimera. Mais il y a encore d'autres leçons à tirer de ce récit et notamment de ce verset 21 du chapitre 3. Hari izindi nyigisho dushobora gukura muri uyu murongo wa 21 w'igice cya gatatu cy'itangiriro. Le mot hébreu que l'on traduit par habit ou vêtement ou tunique en français, mu rurimi rw'igiheburayo iyo basobanura umwambaro, c'est le mot kétonet. Ni umwambaro, iryo jambo ni kedonet. Il s'agit en fait d'un vêtement qui ressemble à une longue robe. Bikaba bisobanura umwambaro cyangwa se ikanzu ndende que l'on porte directement sur la peau, sous les vêtements, sous les autres vêtements. Umuntu yambara ariko akayambarira imbere y'iyindi myenda yose, akari umwambaro yambara ukora ku mubiri, wegereye umubiri, ukora ku mubiri, et qui va depuis les épaules jusqu'au-dessus du genou à peu près. Noneho ukava hejuru ukagera ku mavi ugereranyije. C'est par exemple le même mot qui est utilisé pour qualifier la tunique multicolore que portait Joseph.
akaba ari n'ijambo ryakoreshejwe bari kuvuga umwambaro cyangwa se ikanzu Yosefu yambaraga. Lorsque Dieu donne ce vêtement de peau, ce kétonette à Adam et Ève, igihe Imana yahaga uriya mwambaro w'uruhu iwuha Adamu na Eva, c'est aussi le salut que Dieu leur offre. n'agakiza yari bahaye. En effet, au lieu de leur faire subir les conséquences de leur péché, la mort, ni ukuvuga ko mu mwanya wo kubareka kugira ngo basarure ibyo babijye cyangwa babone ingaruka z'urupfu bigendana n'ibyo bari bakoze, eh bien, ce sont les animaux qui vont la subir, cette mort, ni inyamaswa cyangwa amatungo yapfuye urwo rupfu, tandis que eux, Adam et Ève, vont avoir la vie. mu gihe cyangwa se mu mwanya Adamu na Eva bo babonye umwambaro. Ainsi, ce vêtement que Dieu donne est un signe à la fois de salut, mais aussi de vie. Ni ukuvuga ko umwambaro Imana itanga uba agakiza kandi ukaba n'ubuzima. Et on retrouve cette image forte, ce symbole fort dans d'autres textes de la parole. Nanone icyo gishushanyo kigendana n'ubusobanuro tukisanga mu yandi masomo. Et j'aimerais vous inviter à prendre avec moi le texte de Zacharie, chapitre 3. Ndagira ngo murebe isomo ryo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, igice cya gatatu. Zacharie, chapitre 3. Zakariya igice cya gatatu. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Zakariya igice cya gatatu. Zacharie 3, 1 à 5. Lisez avec moi ce qui se passe. Attends un peu. Zacharie. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à l'adversaire, que le Seigneur te rabroue, adversaire, que le Seigneur te rabroue, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché au feu? Or, Josué était habillé de vêtements sales, et il se tenait debout devant le messager. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban propre. Ils mirent le turban propre sur sa tête et l'habillèrent avec les vêtements. Le messager du Seigneur se tenait là. Muri Zekariya igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa gatanu turasoma ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye, maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane yewe Satani, ni koko Uwiteka yatoranyije i Yerusalemu aguhane, mbese uwo si umushumu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho.
Ce qui se passe ici, c'est que Zacharie a une vision dans laquelle il voit le sacrificateur Josué hano ibyo tubona ni ukuvuga ko zakariya yareretswe yerekwa umutambyi yosuwa. Josué, le sacrificateur, fait l'objet d'attaques de la part de l'adversaire. Pourquoi? Parce que ses vêtements sont tous sales de péché. Hanyuma umwanzi hano arimo yikoreye cyangwa se yahagurukiye yahagurukiye yosuwa kubera ko imyambaro ye yari yanduye yariho ibizinga. Et on imagine Satan donc l'accuser de ne pas être digne du salut, de ne pas être digne de la grâce offerte par Dieu, et constamment voulant le pousser à la déprime. Turatekereza satani arimo abona yosuwa akumva adakwiriye agakiza, akumva yuko adakwiriye ubuntu bw'Imana, bityo akaba agomba kurimbuka. Tout ça pour le pousser à perdre tout espoir, toute espérance en Dieu qui aurait la solution au problème de Josué. Ibi byose ari ukumurohera guta icyizere mu Mana no mu gisubizo Imana yari yiteguye kumuha. Mais c'est alors que le Seigneur intervient au travers de son ange. Aha niho Imana ikoresheje marayika yabo wayo yatabaye, sans que Josué ait fait quoi que ce soit de particulier. ntacyo yosuwa yakoze kidasanzwe. Il reçoit un habit de fête. Yabonye umwambaro w'ibirori. Un habit qui va recouvrir ses vêtements sales et déchirés. Uwo mwambaro wera wagombaga gutwikira umwambaro yari asanganywe wanduye kandi w'ibiremo cyangwa se wacikaguritse. Un habit qui montre, qui témoigne que Dieu lui a pardonné ses péchés, que Dieu lui a pardonné ses fautes. Umwambaro werekanaga ko Imana yamubabariye ibyaha bye byose. Et qu'il est désormais justifié devant Dieu et même devant l'adversaire. Akaba yarahindutse umukiranutsi imbere y'Imana n'imbere y'abaraho. Et dès lors, il n'est plus sous le feu des accusations puisqu'il est sans faute, sans péché aux yeux du Kuva icyo monde. gihe rero ntabwo yari ugiterwa cyangwa ukijombwa ibikwasi bamuhamya amakosa kubera ko yari yejejwe n'Imana. Ainsi, ce vêtement est la garantie pour Josué du salut apporté par Dieu. Uwo mwambaro bamwambitse akaba ari umwambaro wamuhamirizaga yuko yabonye agakiza kandi agakiza ahawe n'Imana. Ainsi, ce vêtement est le signe de la grâce seule apportée par Dieu. Uwo mwambaro ukaba usobanura ubuntu buhabwa cyangwa se buva ku Mana yonyine. Signe du salut et de la grâce que seul Dieu peut accorder. Ikimenyetso cy'agakiza n'ubuntu Imana yonyine ishobora gutanga. On retrouve d'autres allusions aux vêtements, à l'importance du vêtement. Hari ahandi dusanga inyandiko cyangwa amasomo arebana n'umwambaro, Notamment dans le livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais lire quelques versets avec vous dans le dernier livre de la Bible. mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nifuzaga gusomana namwe amasomo amwe. Nous avions commencé par Genèse et nous terminons par l'Apocalypse. Twatangiranye n'itangiriro none tugiye kurangiriza mu byahishuwe. Ce qui montre aussi combien ce vêtement revêtu par l'homme en guise de justification est un événement important pour son salut. Icyerekana yuko uwo mwambaro ufite ubusobanuro bwinshi ari umwambaro w'ingirakamaro mu birebana n'agakiza. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 4. Avant de lire le texte, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que cette tunique, ce vêtement kétonette, faisait partie aussi des vêtements que portait le souverain sacrificateur. Nari nibagiwe kubabwira yuko uwo mwambaro wera ni nawo mwambaro abatambyi bakuru bambaraga.
Et donc, dans ce chapitre 3 d'Apocalypse, au verset 4, kuri uriya murongo wa kane w'igice cya gatatu cy'ibyahishuwe, nous sommes dans la lettre à l'église de Sardes. hano turi mu itorero rya Ce- Sarudi. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Le verset 5 continue en disant « Ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie, je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ku murongo wa gatanu bakomeza bavuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Et puis si vous lisez un tout petit peu plus loin, dans une autre lettre adressée cette fois-ci à l'église de Laodicée, au verset 18, nanone kure hirya tugiye imbere mirongo ivuga ku murongo wa 18 aho bavuga itorero ry'Ilawodokiya, la situation est bien différente. hano byari bitandukanye. Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui invite, qui conseille très fortement les membres de cette église à, je cite, aha none- acheter, verset 18, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne soit pas visible. aha noneho ni Imana yatumiraga cyangwa se yashishikarizaga bari abanyatorero rya Lawodokiya, aho ku murongo wa 18 ivuga ngo dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Mes amis, c'est comme si la situation de l'église de Laodicée, qui est nue, aha ni nkaho uko itorero imiterere cyangwa uko itorero rya Lawodokiya ryari rimeze ryambaye ubusa, est pire que celle d'Adam et d'Ève après le péché, est pire que celle d'Adam et d'Ève après le péché, bigaragara yuko uburyo babagaho cyangwa uko bari bameze byari bibi cyane kurusha uko Adamu na Eva bari mu itangiriro. parce que Adam et Ève avaient conscience qu'ils étaient nus. Or, l'église de Laodicée n'est même pas consciente qu'elle est nue. Hano Adamu na Eva bo bari bazi neza kandi bakemera ko bambaye ubusa, ariko noneho hano muri no torero ry'Ilawodokiya ntabwo bazi ko bambaye ubusa. Elle croit qu'elle est habillée, elle croit qu'elle voit, elle Bati- croit muri qu'elle est riche. tekerezo bibwira ko bambaye, bibwira yuko bakize, bibwira yuko babona. Elle est complètement aveuglée sur sa situation réelle. Aveuglée. Hano bikagaragara yuko bari bahumye, batazi, batabona uko mukuri bateye cyangwa se uko bateye mu by'ukuri. Et l'église de Laodicée, qui représente l'église à la fin des temps, Iri torero rya Lawodokiya rishushanya itorero ryo mu bihe bya nyuma, n'est même pas au niveau d'Adam et d'Ève juste après le péché. ntabwo riri mu kigero cya Adamu na Eva bari barimo bakimara gukora icyaha. Mais là encore, la solution à ce problème n'est pas dans un investissement humain, mais bien dans la solution que le Seigneur peut apporter.
un Hano vêtement blanc. hano nanone bikagaragara ko igisubizo cyangwa umuti utabonerwa mu bisubizo cyangwa se mu by'umuntu yashakisha kugira ngo yikore cyangwa abone cyangwa akemura icyo kibazo, ahubwo ko umuti n'ubundi uri mu mukiza wacu. Vous vous rappelez, le chapitre 3, versets 4 et 5 disait « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs ». Muribuka ibyo twabonye mu gice cya gatatu ku murongo wa 4 yuko ngutsinda unesha azambikwa umwenda wera. Et dans Apocalypse chapitre 6, verset 11, alors que le temps se fait attendre et que les âmes qui sont immolées sous l'autel se plaignent, Igihe mu gice cya Apocalypse chapitre 6, versets 10 et 11, gatandatu mu murongo Apocalypse chapitre 6, versets 10 et 11, ku murongo mu gice cya gatandatu cy'ibyahishuwe ku murongo wa 10 n'uwa 11. donc les âmes de ceux qui sont immolés, verset 9, se plaignent de ce que voilà, le temps n'est pas encore venu, le Seigneur n'a pas encore tiré vengeance de leur sang. Et au verset 11, il est dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. » Iyo uhereye ku murongo wa 9 ugasoma ukagenda ukagera ku murongo wa 11 aho dusoma kuri uwo murongo yuko umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Une robe blanche pour les vainqueurs. Umwambaro wera kubanesha. Une robe blanche garantie de salut et de vie pour tous ceux qui la porteront. Umwenda wera utanga agakiza ubuntu ku muntu wese uzawambara kandi ku muntu wese uzanesha akawambara. Et dans Apocalypse chapitre 19 verset 8, muri byahishuwe 18 umurongo wa 19, on nous parle d'une grande foule, batubwira abantu benshi cyane, une grande foule qui adore, abantu benshi barimo bahimbaza, et elle adore en fait l'agneau, elle célèbre l'agneau. bahimbazaga umwana w'intama. Et cette grande foule représente l'épouse qui s'est préparée pour les noces de l'agneau. Kandi iryo teraniro ry'abantu benshi cyane risobanura cyangwa ryari rihagarariye umugeni w'intama, umwana w'intama. Et on nous dit au verset 8 que cette épouse s'est vêtue de fin lin resplendissant et pur. Ni ku murongo wa 8 w'igice cya 19 baratubwira ngo kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza. Et on nous dit que le fin lin, c'est la justice des saints. Urabagirana kandi bakavuga yuko uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ce sont les actes justes que les saints ont pu réaliser. Ni bikorwa byo gukiranuka abera babashe gukora. Ces actes dont il est fait mention dans Matthieu, dans cette parabole, Ibyo bikorwa tubona muri Matayo, mu mugani tubona muri Matayo, une parabole entre les moutons et les chèvres, les moutons qui sont mis à droite et les chèvres qui sont mis à gauche. Vous vous rappelez cette parabole? umugani aho amasekurume tuyabona ibumoso hanyuma intama ziri iburyo. Ainsi, nous sommes sauvés, certes par la foi. C'est Nibyo par la foi que koko nous sommes sauvés, dukizwa kubera kwizera, mais nous serons évalués par nos actions justes, les actions justes que nous aurons faites en faveur de ceux qui nous entourent. ariko nanone tukagenzurwa binyuze mu bikorwa dukora
cyane cyane twakoreye abatuzengurutse. Ainsi, ce vêtement blanc, c'est le vêtement de la grâce que Dieu accorde à chacun de ceux qui l'acceptent. Uyu mwambaro rero wera ni umwambaro usobanura agakiza Yesu aha abamwemera cyangwa se abawemera. S'il se repent de ses fautes, se repent de ses fautes, niba bihanye amakosa yo cyangwa ibyaha byabo, et s'il accepte de vivre en recherchant le bien, le juste, le droit, le parfait, kandi bakabaho bashakisha cyangwa baharanira ibyera, ibitunganye, ibintu byiza, ibintu bizima. et s'il accepte, comme le dit Philippiens chapitre 4, verset 8, que toutes ses pensées soient tournées vers ce qui est beau, pur, parfait, digne d'approbation, qui mérite la louange. Philippiens 4. Bakaba bashakisha kubaho bakurikije ibyo dusoma mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8, aho umuntu agomba gushakisha ibiboneye byose n'iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, n'ibirebana n'ingeso nziza zose, noneho akaba ari byo haranira mu buzima bwabo. Pour conclure, kugira ngo twanzure, nous avons vu et compris que l'action des hommes pour réparer leurs propres fautes ne sera jamais à la hauteur de ce que Dieu peut faire pour nous guérir des conséquences de nos fautes. Twabonye yuko ibikorwa byose umuntu ashobora gukora kugira ngo abashe kwikiza cyangwa kwishakira umuti w'ibibazo yateye, ntacyo bishobora kumara ibyo bikorwa. Un vêtement de feuilles de figuier, c'est-à-dire une solution humaine, ne pourra jamais égaler un vêtement de peau, c'est-à-dire la solution apportée par Dieu. Umwambaro wo mu bimera cyangwa se wo mu mababi y'ibimera bisobanuye igisubizo cyangwa se umuti umuntu yishakira ku bibazo, nta na rimwe uwo mwambaro uzigera ungana n'umwambaro w'uruhu utangwa n'Imana, bisobanura ibisubizo Imana ishakira ibibazo twebwe dufite. Ce vêtement accordé par Dieu nous montre que dans toutes les situations où nous sommes confrontés, les problèmes, Imana, umwambaro utangwa n'Imana usobanura cyangwa werekana yuko ibibazo byose duhura nabyo mu buzima, nous pouvons sans crainte nous tourner vers Dieu pour qu'il apporte une solution, la bonne solution à nos problèmes. Dushobora kubihindukirana cyangwa se tukabyegeranya n'Imana, duhanga amaso Imana, noneho ariyo izatanga igisubizo kandi igisubizo cyanyacyo. Le fait que Dieu donne à Adam et Ève aussi ce manteau de grâce, ce vêtement de grâce, kiriya cy'uko Imana yahaye Adamu na Eva uriya mwambaro w'uruhu, mwambaro w'agakiza n'ubuntu, montre à quel point Dieu est prêt aussi à nous pardonner nos fautes, nos péchés, pour nous permettre de vivre pleinement avec lui. Werekana ukuntu Imana yiteguye kuduha cyangwa se kudukiza ibyaha byacu byose, noneho tukazabana nawe ubuziraherezo. Enfin, dernier point, le vêtement accordé par Dieu umwambaro utangwa n'Imana est un signe non seulement de salut, mais de vie accordée par Dieu, que nous pouvons recevoir par la foi en Jésus-Christ. ni umwambaro w'agakiza dushobora kubona no kwizera dushobora kubona, kandi tuhawe tukabonera muri Yesu Kristo iyo tumwizeye. Que notre Seigneur puisse nous aider jour après jour à mettre notre confiance en lui et en lui seul, et pas dans les hommes ou en nous-mêmes. Imana idufashe kugira ngo tubashe kuyizera uko bukeye nuko bwije, aba ariyo yonyine twizeraho, kugira ngo icyizere cyacu cyangwa se ibyiringiro
Père notre Dieu, tu nous rappelles ce matin combien nos premiers parents, c'est vrai, ont fait fausse route en péchant, mais même après ce premier geste d'égarement qui les a conduits loin de toi, ils ont continué en voulant essayer de trouver des solutions eux-mêmes aux problèmes qu'ils avaient créés. Et tu as dû intervenir pour qu'ils n'aillent pas plus loin, pour leur donner ce qui leur convenait, mais leur donner aussi un message plus fort, plus important, un message spirituel qui était destiné à eux, mais aussi à nous, beaucoup d'années tellement plus tard, qui relisons ces textes et pouvons nous en inspirer. Et nous voulons te demander, Seigneur Dieu, de nous aider à ne pas nous confier dans nos propres forces, pas nous confier dans notre propre intelligence, mais chercher avant tout à nous remettre entre tes mains pour que tu nous aides à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les grands problèmes comme les petits problèmes, et pour qu'aussi, au travers de ces solutions que tu nous donnes, tu nous permettes d'aller plus loin dans la compréhension de qui tu es et de ce que tu veux nous apporter et comment tu veux résoudre nos difficultés. Parce qu'effectivement, dans ce vêtement, il y a une leçon beaucoup plus forte, une leçon spirituelle, une leçon de salut, une leçon de vie, qui aujourd'hui encore nous parle. Que nous puissions nous attacher à ce salut, à cette vie que nous recevons de toi, Père, et que tu puisses nous transformer jour après jour pour que nous puissions paraître à la fin des temps avec ce vêtement blanc, signe de ta grâce à notre égard, signe du don de la vie que nous recevons en Jésus-Christ. Que tu puisses nous accompagner dans notre marche quotidienne jusqu'à ce moment. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.